une chose est vraie. Tu n'organises jamais des rendez-vous en vain. Alors cette soirée, nous demandons une autre dimension. J'aimerais dire à une personne de ne pas multiplier les paroles en vain. Ne multiplie pas les paroles en vain. Désire tout simplement cette présence de Dieu. Désire cette autre dimension nouvelle. Dans tous les domaines de la vie, Seigneur, nous voulons expérimenter une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, tu vas disposer ton cœur à Dieu. Que la parole de ce soir soit adressée pour ta vie. Que cette parole de ce soir puisse changer les données dans ta vie. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Ouvre-moi les entendements spirituels. Que cette parole prenne place dans ma vie. Prenne place dans ma vie. Que je sorte de ce lieu avec une nouvelle sémence venant de ta parole. Prions à Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de oindre ton serviteur. Oins-lui, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Oins-lui, Seigneur, pour bénir ton peuple. Qu'il soit juste un simple instrument que tu dois utiliser pour bénir tes enfants. Nous te recommandons ces moments. Seigneur Dieu, prends le contrôle de ces lieux. Que seule ta présence puisse dominer en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer de là où tu es? Si nous pouvons nous élever pour honorer la présence du Saint-Esprit en ces lieux. La Bible nous dit, levons nos manteaux pour que le Saint-Esprit entre en action. Est-ce que tu peux encore acclamer royalement pour la gloire du Seigneur? Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. C'est lui que l'Éternel va utiliser ce soir pour nous bénir. Il s'agit bien d'un ouvrier de l'Éternel en ce lieu. Il est dans les départements de modération. Pendant que nous appelons le frère Jérémie Lenzo, que l'église du Seigneur puisse acclamer. Gloire à Jésus. Là, tu as acclamé pour le frère Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut le faire pour Jésus ce soir? Oh, est-ce qu'on peut milolo pour Jésus? Il est le Seigneur, il est le seul qui mérite nos louanges ce soir. Il est le seul qui mérite nos acclamations ce soir. Est-ce que tu peux bien le faire pour Jésus? Et je suis en train de prier de la même manière que tu acclames le Seigneur. Que le Seigneur descende et te visite ce soir. De la même manière que tu te mets à acclamer le Seigneur, que tes acclamations s'échangent en solutions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus.
Qui est comparable à toi, Seigneur? Nous te glorifions pour ce soir. Nous te louons pour ces privilèges, Seigneur. Si nous sommes là, ce n'est que par ta grâce. Et nous te prions ce soir que tu puisses parler à ton peuple. Nous ne sommes que de simples instruments que tu as choisis. Mais nous prions de tout notre cœur, Seigneur, que ce qui sortira de nous puisse être une bénédiction pour ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons les seigneurs. Merci les musiciens. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis bonsoir à ton voisin. Les mal avec l'église, tu attends qu'on vienne te saluer. Toi, va saluer ton voisin. Gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'il est beau lorsque nous venons nous sommes heureux, nous qui venons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes heureux, nous qui sommes là ce soir. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ce soir, pour l'opportunité qu'il m'a encore accordée. Ce n'est pas que je connais prêcher puisque tout le monde. Mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu a mis sa grâce sur nous. Et nous glorifions le Seigneur pour notre père spirituel, le pasteur Lionel Luanza, ainsi que de maman Archilé, pour cette confiance qu'il ne cesse de mettre sur nous. Et nous remercions aussi toute la coordination de l'église, à l'occurrence de nos AP, ainsi que toute la coordination. Et nous te remercions aussi, vous qui êtes là ce soir. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher les chaises. Alléluia. Est-ce que maintenant on peut prêcher la bonne nouvelle? J'étais en train de poser la question. Est-ce que maintenant on peut prêcher la bonne nouvelle? Nous sommes dans Genèse, le chapitre 1er. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 1. Vous allez lire à la maison jusqu'au verset 31, mais je vais juste prendre quelques versets. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit, soulignez ça, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le verset 6. Dieu dit encore qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit, soulignez ça, l'étendue. Avant, il dit qu'il y ait une étendue, mais il fit cette étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir. Et il y a un matin, c'est vu le second jour. Nous sommes dans Nombre chapitre 23. Le verset 19. Il est écrit: Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, pendant que le pasteur m'a donné ses programmes, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je peux parler à son peuple. Et pendant que je réfléchissais, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur un thème très important ce soir. Le thème que nous serons en train de partager pendant ces quelques minutes ce soir est intitulé « Les dires et les faire de Dieu ». Dis à ton voisin: les dires et les faire de Dieu. Ah, change de voisin, dis les dires et les faire de Dieu. Si on peut les changer, change de voisin, dis-lui Dieu dit et Dieu fit.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prêcher la bonne nouvelle ce soir. Dans Genèse le chapitre 1er, la Bible est en train de nous montrer quelque chose de très important. La Bible dit la terre était informée vide. La Bible commence à dire que Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre était informée vide. La terre n'avait pas de forme. La terre n'avait pas des choses qui pouvaient les contenir. La terre n'était pas occupée. Mais j'ai aimé une chose, peuple de Dieu. Lorsque Dieu a constaté que la terre était informée vide, vous allez remarquer avec moi, c'est que Dieu n'a pas commencé directement à créer. Dieu n'a pas commencé directement à former. Mais la Bible est en train de dire ceci. Lorsque Dieu a constaté que la terre était informée vide, la Bible dit que Dieu commence à dire. Je me suis posé la question de savoir, mais Dieu est comment? Comment la terre est vide? Comment la terre est informe? Mais tu commences à dire. Normalement, tu ne pouvais pas commencer à dire. Normalement, tu devais commencer à donner la forme. Normalement, tu devais utiliser tes mains pour opérer. Mais comment avant d'utiliser les mains, tu as commencé par utiliser la bouche? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un avant que je puisse aller très loin. Peuple de Dieu, Dieu ne fait pas là où il n'a pas dit. Le dire de Dieu précède toujours le faire de Dieu. À chaque fois que Dieu dit, c'est qu'il y a un faire quelque part. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu ne peut pas faire là où il n'a pas dit. Vous allez remarquer avec moi, dans la vie de plusieurs patriarches dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas commencer à agir dans leur vie sans pour autant commencer par leur dire ce qu'il fallait. Il n'y a pas de faire de Dieu sans le dire de Dieu. Le monde n'a pas été créé par le faire de Dieu. La terre n'a pas été créée par le faire de Dieu d'abord. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Le monde a été créé par le dire de Dieu. À chaque fois que le dire de Dieu se prononce, sachez-le bien que cela sera suivi toujours du faire de Dieu. Ainsi, je suis déjà en train de précéder mon message pour te dire une chose. C'est que si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, que vous le voulez ou pas, sachez-le qu'il y a un faire quelque part. Quelqu'un n'était pas en train de me comprendre ce soir. J'étais en train de dire ceci. À chaque fois qu'il y a des dires de Dieu sur ta vie, même quand tu ne vois encore rien sur ta vie, même quand tu ne vois encore la réalisation de cette chose, mais comprenez avec moi que ces dires-là contient le faire de Dieu. Contient le faire de Dieu. Ainsi, je suis en train de prophétiser ce soir. De la même manière que Dieu a dit dans ta vie que tu seras en train de réussir, je prie que le faire de Dieu puisse t'accompagner. Quelqu'un n'était pas en train de me comprendre. J'étais en train de dire ceci. De la même manière que Dieu avait dit, sache que Dieu sera en train de le faire. Tout faire de Dieu est toujours précédé par le dire de Dieu. Le faire et le dire de Dieu cohabitent toujours ensemble. Ce sont deux mondes qu'on ne peut pas dissocier. Ce sont deux mondes qu'on ne peut pas séparer. À chaque fois qu'il y a le faire de Dieu, regarde bien, il y a toujours le dire de Dieu. À chaque fois qu'il y a le dire de Dieu, regarde bien, il y a toujours le faire de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, la Bible est en train de dire ceci. Dans le ministère de Jésus-Christ, à chaque fois qu'on parlait des œuvres que Jésus accomplissait, on finissait toujours par dire la bonne nouvelle sera annoncée. La Bible est en train de me dire ceci. Le docteur Luc est en train de parler dans Acte chapitre 1. Il dit, j'aimerais vous dire ce que Jésus a accompli. J'aimerais vous parler de ce que Jésus a fait. C'est la bonne nouvelle du royaume qu'il a annoncé. Ces jours-là, le docteur Nicodème arrive auprès de Jésus. Il lui dit, Seigneur, nous savons bien que tu viens de Dieu. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu
est toujours derrière ses dires. Je répète, Dieu est toujours derrière ses dires. Dieu ne peut pas faire s'il n'a pas encore dit. Et Dieu ne peut pas dire s'il n'a pas encore fait. Ce qui veut dire, le problème n'est pas le temps. Le problème n'est pas notre vie. Le problème, c'est ce qu'il a dit. Ce qui veut dire, même si je le vois, même si je vois, comme si rien ne marche, mais c'est parce que j'avais entendu quelque chose venant de Dieu. Je crois de tout mon cœur que cela s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille toujours sur ses dires pour l'accomplir. Dieu protège toujours l'intégrité de ce qu'il annonce. Parce que c'est ce qui fait sa force. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu ne peut pas aller en dehors de ce qu'il a dit. À chaque fois qu'il y a un faire de Dieu quelque part, sachez bien qu'il y a toujours un dire de Dieu quelque part. Alléluia. Amen. Et dans nos vies aussi, il y a des choses que Dieu nous a dit. Il y a des choses que Dieu nous a dit. Mais j'aimerais te rassurer ce soir. C'est dire de Dieu dans ta vie, que vous le voulez ou pas, que l'ennemi le veuille ou pas, que ça prenne du temps ou pas, sachez-le bien, que cela finira par s'accomplir. Par s'accomplir. Ainsi je suis en train de prophétiser. Ce soir, tout ce que Dieu t'a dit, Dieu sera en train de l'accomplir. Quelqu'un n'était pas en train de me comprendre. Tout ce que Dieu t'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas quels sont les dires de Dieu sur ta famille. Je ne sais pas quels sont les dires de Dieu sur ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que les dires de Dieu est toujours suivi par les fers de Dieu. La Bible déclare, la terre était Théoubohu. La terre était informée vite. Mais Dieu a commencé par dire. Et parce qu'il avait dit, la Bible dit, il fit. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il le veuille ou pas, que les sorciers de la famille veulent ou pas, Dieu finira par faire ce qu'il a dit. Dieu finira par faire ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir une chose. Entre les dires de Dieu et les faire de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps. Il y a ce qu'on appelle le temps. C'est le temps qui détermine les quand et comment le faire de Dieu va rejoindre les dires de Dieu. La Bible dit ceci. C'est une parole qu'on a annoncée. Elle va vers son terme. Que vous le voulez ou pas, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Le temps, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va prendre 10 ans, je ne sais pas. Ça va prendre 50 ans, je ne sais pas. Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils. Mais entre les dires de Dieu dans la vie d'Abraham et les faire de Dieu dans la vie d'Abraham, il s'est passé 25 ans. Il s'est passé 25 ans. Je suis venu annoncer quelqu'un ce soir. Peu importe le temps que ça va prendre. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on t'a déjà dit. Je ne sais pas ça fait combien de temps que Dieu a dit dans ta vie. Je ne sais pas ça fait combien de minutes, combien d'heures que Dieu a dit dans ta vie. Mais ce que je sais, que tôt ou tard, ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donne-moi un amen, je vais te parler. Alors pendant que j'étais en train de méditer, des questions étaient en train de me venir en tête. Mais Dieu, pourquoi tu n'as pas commencé à faire directement? Ça allait nous aider à comprendre directement que oui, tu as fait. Mais comment tu as commencé par dire? Qu'est-ce que tes dires est en train de cacher? Qu'est-ce que tes dires est en train de cacher? J'ai compris par la grâce de Dieu. Je voudrais parler de 4 choses que
que les dires de Dieu cachent. Donc à chaque fois qu'il y a les dires de Dieu, parce que les dires de Dieu est puissant. Peuple de Dieu, je voudrais mettre une parenthèse en vous disant ceci. Vous devez aimer que Dieu parle dans votre vie. Je suis de ceux-là qui aiment qu'on prophétise sur ma vie. J'aime qu'on dise que Dieu m'a dit. Parce que je connais la force qui se cache derrière les dires de Dieu. Je connais la puissance qui se cache derrière les dires de Dieu. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y a les dires de Dieu, il y a ce que j'appelle ce soir la puissance créatrice. La puissance créatrice. Voilà pourquoi il y a eu un jour, Jésus était avec les disciples. Il s'est arrivé qu'il devait payer l'impôt pour entrer quelque part. Jésus n'avait pas d'argent. Il dit à Pierre, viens. Va dans la mer. Va pêcher un poisson. Prends ce poisson. Tu trouveras l'argent dans la bouche du poisson. Pendant que je méditais ces passages, j'ai dit c'est bizarre. C'est quoi au juste? Comment l'argent peut sortir dans la bouche du poisson? J'ai juste compris. En réalité, l'argent n'était pas dans la bouche du poisson. L'argent est entré le jour où Dieu a dit. L'argent est entré le jour où Jésus a dit. Au moment où Jésus dit à Pierre, va prendre. C'est dans ce moment-là que la création de l'argent était en train de se faire. Je suis en train de prophétiser ce soir. Dieu sera en train de dire des choses dans ta vie. Et ça sera en train de créer des choses qui n'existaient pas avant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'il a créé l'argent dans la bouche du poisson. Que Dieu crée des choses dans ta vie qu'il n'a jamais créées. Il y a un nom de Dieu qu'on appelle Yahweh Alamot. Yahweh Alamot veut dire le Dieu vierge. Yahweh Alamot veut dire le Dieu qui n'est pas exploité. Ce qui veut dire, à chaque fois qu'il y a les dires de Dieu, Dieu nous fait accéder dans sa dimension de Yahweh Alamot. Afin de pouvoir avoir ce qui n'existait pas avant. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la saison est arrivée où Dieu sera en train de dire, et ces dires seront en train de créer des choses nouvelles. Ah, j'étais en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Parce que Dieu sera en train de dire, ces dires seront en train d'amener des choses nouvelles. La Bible dit ceci, il appelle en existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Ces passages, quand je les lis, j'ai dit que Dieu n'a pas fini de créer. Dieu n'a pas fini de créer. À chaque fois qu'il y a la parole de Dieu qui est déclarée, il y a une puissance créatrice qui s'ajoute. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Parce que tu es venu ce soir. Que Dieu crée ce mariage qui a duré longtemps. Que Dieu crée ce travail qui a duré longtemps. Dieu t'avait dit qu'il te placera au milieu des grands. Je suis en train de prier que Dieu les fasse sur ta vie au nom de Jésus. La deuxième des choses que vous devez savoir, les dires de Dieu, c'est un mouchoir qui essuie les larmes plus que l'amour des hommes. Donne-moi un amen, je vais vous parler. La Bible dit ceci. Il y a une femme qui s'appelait Anne. Ces jours-là, elle monte au temple. En train de prier. En train de murmurer. Le prophète l'a vu. Le prophète s'approche. Il dit, maman, pourquoi tu es ivre? Elle dit, Seigneur, non, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume dans mon âme qui me fait pleurer. Le prophète lui dit ceci. Va. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Elle n'avait pas encore touché l'enfant. Mais la Bible dit ceci. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Je suis venu dire à quelqu'un, les dires de Dieu, lorsque ça s'annonce, ça essuie les larmes. On n'a pas encore vu,
On sait que les larmes sont en train d'être essuyées. On n'a pas encore touché. Mais on sent la paix dans le cœur. J'ai pris dans le nom de Jésus. Parce que Dieu sera en train de libérer ses oracles. Que Dieu t'essuie tes larmes même si tu n'as pas encore touché Samuel. Anne avait le visage déjà arrangé. Avant même que Samuel ne vienne. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. On sait que Dieu a dit par les prophètes. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. À chaque fois que tu pleures, entends les voix de l'Éternel. À chaque fois que tu pleures, plusieurs fois dans ma vie, il m'est arrivé à pleurer. Ce que j'aime avec Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et qu'à chaque fois que je pleure, il y a toujours quelqu'un qui vient me dire, Jérémie, Dieu m'a dit. Jérémie, Dieu m'a dit. Jérémie, Dieu m'a dit. Et à chaque fois que je ressens, j'attends le Dieu m'a dit. Ça me donne la force de continuer la marche. La monina nouté. Yes. Mais non, ni sama o zamba lobby. Yes. Et koko kisama. Yes. Parce que les tirs de Dieu et les mouchoirs qui essuient les larmes. La troisième vérité que vous devez savoir, c'est que les tirs de Dieu a le pouvoir de ressusciter ceux qui étaient morts. Donne-moi une amène, je vais vous parler quelque chose. Donnez-moi une amène, je vais vous parler. La Bible dit ceci. Genèse le chapitre 45. Jacob a perdu Joseph. Jacob était entré dans une, je peux appeler une dépression. Mais la Bible me dit ceci. Lorsqu'on annonce à Jacob les paroles de Joseph, les paroles de Joseph, la Bible dit ceci. Son esprit s'est ranimé. Qu'est-ce qui a ranimé l'esprit de Jacob? Ce sont les paroles qu'il a entendues venant de Joseph. Et quand j'étais en train de chercher dans la Bible, le terme ranima, en hébreu ça donne le terme shaya. Shaya qui veut dire revenir à la vie. Ce qui veut dire, lorsque Jacob a perdu Joseph, permettez-moi, Jacob était mort. Jacob était mort. Jacob était mort. Mais le jour où il a entendu les paroles de Joseph, la Bible dit, son esprit s'est ranimé. Son esprit revient à la vie. À chaque fois que les paroles de l'Éternel sont annoncées, il y a la vie qui entre. Il y a la vie qui entre. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ce n'est pas seulement par le pain qu'on peut vivre. On ne vit pas que de pain seulement. Mais on vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Écoutez-moi. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. Dans la Bible, il y a deux choses qui sortent de la bouche de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les souffles de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle les paroles de Dieu. Et sachez-le bien, à chaque fois qu'il y a le souffle, il y a la parole dedans. Et à chaque fois qu'il y a la parole, il y a le souffle dedans. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme par la parole. Et la parole a été suivie par le souffle. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit souffle sa parole. Que le Saint-Esprit souffle de son vent. Que le Saint-Esprit souffle de son ouak. Afin de pouvoir apporter la guérison et la vie. Afin d'apporter la vie dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas tu constates la mort dans quel domaine de ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les paroles de l'Éternel, le souffle du Tout-Puissant, a la possibilité de ramener à la vie ce qui était mort. Je prophétise ce soir que Dieu ramène à la vie ce qui était mort dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, c'est ton travail qui est mort. Mais je prie au nom de Jésus que le souffle du Tout-Puissant, que la parole du Tout-Puissant descende
dans ces lieux afin de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Ceux qui étaient morts. Ceux qui étaient morts. La Bible déclare ceci. Dans Jean chapitre 11. Lazare, l'ami de Jésus, est mort. Et lorsque Lazare est mort, Jésus arrive devant le tombeau. Il dit à ses sœurs d'enlever la pierre. Moi j'ai pensé Jésus allait entrer à l'intérieur, commencer à prendre Lazare et lui faire sortir. Non. Jésus, il savait il y a une autre chose que je peux envoyer à l'intérieur pour que ça prenne Lazare, ça lui fasse sortir dehors. Il dit Lazare, sors. Lazare, sors. Il envoie la parole. Il envoie la parole. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel n'est pas descendu. L'Éternel n'est pas descendu. L'Éternel a envoyé la parole. Il a envoyé la parole. Et la parole les a guéris. À chaque fois qu'il y a le dire de Dieu, il y a la guérison. À chaque fois qu'il y a le dire de Dieu, il y a la résurrection. Maintenant, c'est quoi le problème? Je me suis posé la question. Comment Lazare, qui était bandé de la tête jusqu'au pied, comment il a connu le chemin pour sortir dehors? Pour sortir dehors, je suis allé chez Lazare. Je lui ai dit, Lazare, tu avais vu quoi? Comment tu es sorti? Tu as les yeux bandés. Mais comment tu es sorti? Lazare m'a dit ceci. Jérémie, tu ne sais pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, pendant que je sortais, ce n'était pas moi qui sortais. C'était la parole qui me faisait sortir. J'ai pris au nom de Jésus que la parole te fasse sortir. Là où tu vois les ténèbres, que la parole te fasse sortir. Là où tu vois que ça ne marche pas, que la parole te fasse sortir. Là où tu crois que c'est mort, que la parole te fasse sortir. Là où tu vois le noir, que la parole soit éclairée. Que la parole éclaire tes chemins. Que la parole éclaire tes chemins. Que la parole de l'Éternel éclaire ton chemin. Je vais finir en vous disant ceci. Écoutez-moi. Dieu, étant le Dieu tout-puissant, n'a pas gardé sa dimension de dire pour lui-même. Il a partagé sa dimension avec nous. Ce qui veut dire, si lui peut dire et la chose arrive, nous aussi on peut dire et la chose arrive. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ce qui veut dire, une fois qu'on devient enfant de Dieu, on est éligible à dire et la chose arrive. Je suis en train de déclarer ce soir que dire sera le dire de Dieu. Que dire sera le dire de Dieu. À chaque fois que tu diras sera suivi de fera. À chaque fois que tu diras, la chose se fera. Et ici il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions où toi tu dois dire. C'est en cela que nous allons prier. La première dimension, c'est lorsque tu dis les paroles écrites de Dieu. Lorsque tu te mets à parler en proclamant les écrits. Écoute ce que la Bible dit. Dieu est en train de dire à Josué ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le. Médite-le.
Beaucoup de personnes se posent la question. Comment Dieu peut dire qu'il ne se lève pas de sa bouche? Mais il parle de méditer. En réalité, le terme méditer là, ce n'est pas lire. Ce n'est pas lire. Ce n'est pas réfléchir. C'est le mot hébreu aga. C'est le mot hébreu aga. Aga qui veut dire prononcer. Aga qui veut dire crier. En d'autres termes, je suis en train de dire à José ceci, que c'est libre de la loi, mais s'éloigne point de ta bouche, prononce-les jour et nuit, déclare-les jour et nuit, soliloque-les jour et nuit, afin que tu réussisses. La réussite de Dieu est conditionnée par les dires de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ce soir nous serons en train de nous mettre à parler. Nous serons en train de soliloquer la parole de Dieu. Nous serons en train de dire il est écrit. Il y a eu un jour, Jésus a vaincu le diable. Parce qu'il y a eu la guerre, il est écrit. Il y a des choses qu'on peut vaincre l'ennemi. Ce n'est que par il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ce soir nous serons en train de le dire. Par rapport à mon problème, il est écrit. Par rapport à ma vie, il est aussi écrit. Par rapport à mon problème, il est aussi écrit. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension où tu ne parles pas de ce qui est écrit. Tu parles de ta bouche. Mais le ciel est d'accord. Yes. La Bible dit ceci. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est bizarre. Normalement, on devait dire ce qui est lié dans le ciel. Parce que là-bas c'est Dieu, non? C'est ce qui sera lié sur la terre. Mais comment on dit ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel? Ce qui veut dire à chaque fois que la terre se met en action, le ciel se met en réaction. À chaque fois que la terre agit, le ciel réagit. Peuple de Dieu, tu aimes quand tu parles. Tu aimes quand tu parles. Et quand tu seras en train de parler, cette voix sera entendue dans le monde spirituel. Et le ciel sera d'accord avec ta voix. J'aimerais finir avec cet exemple. Le monde spirituel n'obéit pas qu'au visage. Le monde spirituel obéit aux voix. Aujourd'hui j'étais au boulot. J'ai vu une soeur en train de passer. Elle me regardait. Je la regardais. En tout cas je ne la connaissais pas. Mais quand elle a commencé à dire, elle a dit ceci. Frère, c'est toi le frère de notre église, non? Quand elle a dit ça, j'ai dit cette fois, je connais cette voix. J'ai déjà entendu cette voix. J'ai déjà entendu cette voix. Je ne la connais pas de visage. Mais sa voix m'a fait comprendre qu'elle fait partie de notre royaume. Je suis venu dire à quelqu'un, le problème c'est pas le visage. Le problème c'est pas le visage. Le problème c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Quel est le niveau de ta voix dans le monde spirituel? La vie chrétienne n'est pas une vie de silence. La vie chrétienne n'est pas la vie de silence. La vie chrétienne est une vie de voix. Jésus est en train de dire ceci. Voici comment vous devez prier. Lorsque vous priez, il n'y a pas de prière sans dire. L'efficacité de la prière ne réside que dans le dire. C'est lorsque vous dites que la gloire descend. Ce soir, nous serons en train de dire sur les problèmes de ma famille. Est-ce que tu peux déjà t'élever? Tu peux déjà t'élever. Tu peux déjà t'élever. Tu vas faire la première prière.
Tu vas commencer à proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Tu vas commencer à dire ce qui est écrit. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais il y a une parole, qui est attachée à ton problème. Commence à proclamer, commence à battre les mains. Commence à dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Oui, parle à Dieu. Parle. Proclame la parole. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Si tu trouves que les écrits t'échappent, commence à proclamer ce que Dieu a dit dans ta vie. C'est ça aussi les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu t'avait dit que tu vas te marier. Dis, Seigneur, il est écrit que je me marierai. Dieu t'avait dit que tu vas voyager. Dis, Seigneur, tu m'avais dit que je vais voyager. Dieu t'avait dit que tu seras diplômé. Dis, Seigneur, tu m'avais dit. Proclame ce que Dieu a dit. Proclame ce que Dieu a dit. Il est écrit, nous serons la tête et non la queue. Seigneur, ma famille ne sera pas la queue. Ma famille ne sera pas derrière. Nous serons vivants. Il est écrit que nous ne mourrons pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne peux pas mourir sans rencontrer tes œuvres. Je ne peux pas mourir sans rencontrer tes œuvres. Indoloshita la baeka. Mandala baekelebe. Tu es venu prier. Tu es venu prier. Oekota la mutute. Oekota la mutute. Oende kobonde la pona vina yo. Oende kobonde la pona vina yo. Ala la bashaya. Aya la la bashaya. Ala la la bashaya. Ekanta la baya. Mande. Librato la suta. Lepa la bashande. Lorsque tu sens qu'en français tu n'arrives pas, mets-toi à parler en esprit. Mets-toi à parler en d'autres langues. Le parler en langue déclenche aussi l'atmosphère céleste. Le parler en d'autres langues a la capacité d'ouvrir le ciel. Le palabarabasunde, le rabibibibibibisha, mantolo bobobobo shata, mantala calebra kata, isakolobro site, libra la basunde, shabebebebebe, mantala balabashaka, ekalabarabasute. Proclame que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Prononce-le. Proclame-le. Déclare-le. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit pour ton problème? Qu'est-ce qui est écrit pour ta maladie? Qu'est-ce qui est écrit? Maya kandalabaya. Erabadabashuta. Erabadabadabasaya. Mantolo bo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 sh. Kandolo boshinde. Irabadabashuta. Mantelebelebele bosha. Reboboboboboshita. Manta la mande koruya basante. La ila sute le balahata. Manto boshinda la kolabra. La paluye kapalahata. La paluye katalapa. La palashunda la kayante. La plado cité. La plado cité. La palakasinde. Isa katolona la basha. Ala la basha. Ala la basha. Le brash. Le brodo robo sabra la maya.
Ah, quand tu finis de déclarer la parole de Dieu, commence maintenant à proclamer de toi-même. Commence maintenant à parler à ton problème. Commence maintenant à déclarer par la foi. Moi, Jérémie, je vivrai la gloire de Dieu. Aucun homme ne m'enterrera. Aucun homme ne m'enterrera. Aucun homme ne va m'enterrer. Mon étoile va briller. Même si Hérode s'élève, mon étoile brillera encore plus fort. Je déclare au nom de Jésus. Je suis un Rabashata. Je suis un homme puissant. Je suis un homme glorieux. Je ne suis pas la bassesse. Je ne suis pas la bassesse de ma famille. Je suis le Gédéon de ma famille. Je suis celui que Dieu va élever. Je déclare et je prophétise. Je suis un homme grand. Un homme grand dans cette nation. Je suis un homme grand au nom de Jésus. Je proclame. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis béni. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Proclame, proclame, proclame. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La gloire de Dieu est là ce soir. La gloire de Dieu est répandue ce soir. Pendant que je peux prier, je suis en train de faire une vision. Il y a la nuée de Dieu qui enveloppe ces lieux. Il y a la nuée de Dieu qui enveloppe ces lieux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu peux voir ce qui se passe. Je ne sais pas si tu peux voir ce qui se passe. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Les maladies sont en train de disparaître. Je prie au nom de Jésus. S'il faut que tu passes par l'opération, à partir de maintenant, que ta maladie disparaisse. Que ta maladie disparaisse. Que ta maladie disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Si tu es en train de chercher l'argent,